Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes une fois de plus au cœur de la nature nigérienne pour une autre expérience incroyable. Aujourd'hui nous sommes à Erin Ijesa Waterfall, une cascade magnifique qui est non seulement un site touristique incroyable, mais également un lieu chargé d'histoire et de légendes. Alors suivez-moi pour cette aventure incroyable dans un lieu aussi magnifique. Let's go. Dans les cascades d'Erin Ijesa, également connues sous le nom d'Olomerim Waterfall, sont situées dans l'état d'Osun au Nigeria. Ce lieu est un véritable joyau naturel, je vous assure. Il s'agit en fait d'une série de 7 cascades, oui j'ai bien dit 7 cascades au total, chacune plus impressionnante que la précédente, avec une hauteur totale de plus de 60 mètres. Et oui, alors il s'agit de l'une des plus grandes cascades du Nigeria. L'eau s'écoule à travers les roches, créant une vue absolument spectaculaire. Je vous assure, la vue, elle est magnifique. Là, nous venons de prendre nos tickets et nous nous apprêtons à voir à quoi doit ressembler ce joyau incroyable d'Erin Ijesa. Donc, let's go. Ok, donc là nous sommes en train de voir, nous sommes en train de nous aventurer, nous sommes en train de vouloir voir à quoi ressemble la chute d'Erin Ijesa. Donc là je suis comme d'habitude avec la charmante demoiselle Latifa. Hello, you m'appelles Precious. Et moi je m'appelle Hugues. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Thank you. Ok, donc là je viens de rencontrer des personnes incroyables qui venaient juste de faire le tour, donc c'était incroyable. Donc là je suis avec Latifa, je suis également avec notre guide. Nous sommes avec Sondé, c'est lui le guide qui va se charger de nous faire voir à quoi ressemble Erin Ijesa Waterfall. So, let's go. Selon la légende, les cascades d'Erin Ijesa auraient été découvertes par Ankila, l'une des petites filles du légendaire Oduwala, fondateur du royaume des Yoruba. Ce lieu a toujours été considéré comme sacré par les habitants et il est encore utilisé aujourd'hui pour des rituels et des célébrations traditionnelles. Le plus fascinant avec les cascades d'Erin Ijesa, c'est qu'il y a plusieurs niveaux que vous pouvez explorer. Le premier niveau est le plus accessible, mais pour plus d'aventure, il est possible de grimper plus haut pour découvrir d'autres chutes, d'autres niveaux, chacune offrant une vue encore plus impressionnante. Donc là nous sommes au niveau 3 et je vous assure que c'est vraiment le niveau le plus magnifique. Là je ne peux pas vous mentir, je vais me baigner dans cette eau, c'est simplement magnifique ce niveau 3. Je vous assure, je vous laisse profiter et c'est tout simplement magnifique. Waouh, c'est incroyable. Franchement, je suis épuisé. Arrivé au sommet, c'est vraiment énorme. C'est une chute énorme, je vous assure. Là, c'est incroyable ce que nous sommes en train de faire. Là, je suis vraiment épuisé. Et puis, j'ai une seule question. Est-ce réellement des êtres humains qui ont pu concevoir un site aussi magnifique? Là, c'est vraiment incroyable. Donc là,
Donc là, nous sommes déjà au 5e niveau de la chute. C'est vraiment incroyable. Il y a énormément de... Je ne sais même pas si tu es en train de l'écouter. Donc là, c'est le 5e niveau de la chute. Tu peux voir, chaque niveau de la chute en fait représente une chute ailleurs. Tu fais la particularité de Erin Ijesa Waterfall. Donc franchement, si vous n'avez pas de peine de force, si vous n'avez pas de couilles, si je peux dire ici, ne vous aventurez pas dans ce genre d'endroit. Parce que c'est immense. C'est vraiment un endroit pour des personnes qui ont des couilles. Alors, je suis épuisé. Et avec raison, car nous sommes là au dernier niveau, au 7e niveau de la chute. Alors ça demande beaucoup d'efforts, mais je vous assure, une fois au sommet, c'est simplement magnifique, c'est magnifique. Dernier niveau est souvent exploité. Alors vous allez voir avec moi. Donc comme je disais, dans ce dernier niveau est exploité, donc par les peuples d'Ozum, par les peuples de Erin Ijesa, pour des rituels, pour des prières. Donc ils ont des festivals qu'ils organisent. Et la question que je me pose, c'est est-ce que donc tout ce peuple-là monte toutes ces montagnes jusqu'au sommet avant de faire? Non, c'est franchement énorme. C'est-à-dire que tu arrives au sommet, tu es déjà fatigué avant de faire ce que tu as fait. C'est franchement énorme. Mais je vous assure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois arrivé au sommet de la montagne, vous ne regrettez pas. C'est magnifique. Mais alors, avant de franchir ce genre d'aventure, je vous assure, préparez-vous. Ayez des bonnes chaussures. C'est très important. Vous avez vous-même vu à quoi ressemble la montagne. Donc, c'est vraiment pas facile. Et surtout, venez tôt le matin. Venez très tôt le matin pour éviter le soleil, pour éviter les embouteillages. Parce que oui, c'est un endroit énormément fréquenté. Donc, si vous venez à une certaine heure, je vous assure, il y aurait énormément de monde. Donc, impossible d'arriver à un endroit aussi magnifique et retourner sans en profiter. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'en profiter. Voilà, donc vous pouvez voir, là je profitais de la baignade, je profitais de l'eau de cette cascade et franchement j'ai adoré, c'était un moment magnifique, j'ai adoré passer ce moment dans cette cascade. Alors, c'était ma visite aux cascades d'Erin Ijesa, un endroit magnifique qui montre toute la beauté et la richesse splendide du Nigeria. Si cette vidéo t'a plu, like-la et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines aventures. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.